L'UIEM, c'est l'ultimatum du groupe Dingsheng. 100 000 yuan pour 5 000 mètres carrés d'usine et la cour. Ce soir, prends tes affaires et pars. Demain à 8 heures, Bulldozer et Belteuse arrivent à l'heure. Ce terrain, je le veux à tout prix. 100 000 yuan, ce terrain vaut bien plus d'1 million. Tu veux tout avoir sans payer. La porte est là-bas. Je ne te raccompagne pas. C'est mon usine, je verrai bien qui ose la toucher. Même une seule brique, tu verras. Tu fais toujours le malin alors que t'as tout perdu. Si demain il reste une seule colonne ici, j'accepterai même ton nom. Tu veux voler l'usine de mon père. Celui qui veut la voler paiera le prix fort. Aussi délabrée qu'elle soit, c'est tout ce qui me reste. Même ce vieux puits est à sec. De l'eau apparue du néant. J'arrive. On n'est pas mort sous le sabre des barbares. Et la vente interdimensionnelle. On ne tombera pas comme des lâches. Tu fais encore le malin en étant foutu. Mais quelle merveille de pureté. Je vais vous ramener une rivière céleste. C'est de l'eau à l'intérieur. Général, c'est de l'eau. C'est de l'eau céleste, douce comme la rosée. Je peux faire venir des engins lourds. Silence, on avance. J'ai des travailleurs entre deux mondes. Au moins des millions en liquide. Accorde-moi de l'eau pour mes 3000 soldats. Si tu m'entends vraiment, il y a vraiment quelque chose ici. Bulldozer du groupe Dingsheng. C'est de la jadéite impériale pure, du plus vieux gisement. Vite, reculez, ouvrez les yeux. Quelle sculpture, quelle couleur. Moitié bouteille d'eau contre de la jadéite impériale, ce puits sec. Va vers l'entrepôt numéro 1. Clair comme du cristal, du ginseng de 100 millénaires. Vous voulez de l'eau, c'est ça? Les jumelles, regarde devant. Montre-moi quelle porte tu m'as ouverte. Le sol de l'entrepôt est une fenêtre vers l'Antiquité. Ramenez les chevaux évanouis à l'entrée. Il a agrandi l'entrée du puits à sec. Reculez vite. Shukwang offre le trésor de la ville de Shu. L'oreille du vent capte bien la voix du général. Relié à un autre monde. Tenez bon, restez en vie. Je prie pour ta compassion. Dieu cruel, que les traîtres crèvent. C'est devenu un entrepôt entier, accessible aux camions. Je vais pas seulement sauver cette usine. Pour crever de soif dans cette vallée. Je suis pressé. Ce soir, vous allez comprendre. Une tonne de matériel. Je vais bâtir un empire industriel moderne. Faites entrer les véhicules. Pour sauver nos 3000 frères, procédure juridique et sécurité en cours. Aux enchères mondiales, ce serait la pièce maîtresse. Merci, Shen. Aidez-moi, monsieur Lu. Sera puni par la loi militaire. Ce jade est mort. On voit à peine à 5 pas. 50 millions d'acomptes. Paiement immédiat. Maintenant, c'est enfin calme ici. Je compte bien le récupérer. D'accord pour le gage vivant. 3 millions de trésorerie. Virement instantané. Colère divine. Chef Zhao, tu devrais jeter un œil. Il ne manque plus qu'un coup de marteau du côté moderne. Les anciens sont polis. Patron lit. Aujourd'hui je vous donne l'œil divin et l'oreille du vent. C'est juste que les fidèles sont lents d'esprit. 2 pompes de niveau municipal, patron lu. Tu veux vider un lac ou évacuer une inondation? Prenez d'abord ces 1 milliard. Aujourd'hui tu ne recevras rien. La grande armée barbare se cache dans le brouillard. Loué au triple du tarif. L'UIEM, il est 8 heures. Plutôt d'inonder une ville. Ce que c'est la pollution lumineuse de l'industrie moderne. Pas d'inondation. Général, des gens entrent dans la vallée. Dame guerrier barbare. Aujourd'hui c'est la fin des barbares. Pas un mot de moi. D'où l'UIEM pourrait avoir ce pouvoir. Shukwang offrira son corps en sacrifice aujourd'hui. Vous avez vu ce miracle? Quel est ce bruit? Pourquoi il tonne dans le ciel? Osez combler mon puits. Goûtez d'abord à la pression de l'eau moderne. Shukwang reçoit l'eau. Le dieu n'est pas parti. En plein jour, ils sont perdus. Monsieur Lu, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur du Sud rendra grâce avec sa vie. Impossible. Sortez de la vallée. Aujourd'hui je vais. C'est quoi ce bruit? Président, c'est un miracle. Je n'oserais plus demander la protection divine. On veut venir détruire mon usine à 8 heures demain matin. Coupez tout, tout le monde en alerte. C'est bien le dieu de l'eau qui agit. Les dieux ne nous ont pas abandonnés. Ah ah, barbares du Sud. Notre Shu est sous la protection divine. Jamais les barbares ne souilleront ce sanctuaire. Grâce au Dieu transcendantal, on reçoit la voie lactée. À partir d'aujourd'hui, l'ordre du Dieu. C'est la volonté de la Légion du Sud. L'ordre du Dieu. Le trône du Dieu transcendantal est bien en place. La Légion du Sud servira jusqu'à la mort. Tu ne voulais pas signer hier. L'eau sauve nos vies. Prochaine étape, assurer la boucle du commerce entre mondes. Chef Zhao, groupe Dingsheng.
Attaquer un entrepôt avec de l'électricité moderne. Général, la route est barrée de tentes blanches. Général, c'est le vieux chef qui vous a laissé ça pour survivre. Suivez le dieu du général. L'armée barbare attend juste dehors. Le dieu a offert la voie lactée. N'écrasez pas ses pieux. Shukuang, tu vois le bouton rouge. La vie de tout vaut bien mon corps. C'est la colère des cieux, reculez. Je donne ma vie au dieu. Qu'a-t-il encore offert, ce Shukuang? On ne peut pas stopper, cette eau a une force inouïe. Ce brûleur, ces perles, pas vendre ma vie. Du poison sur les lames, tout est révélé dans le bûcher. Du groupe de BTP chaîne de la capitale provinciale. Opération discrète de nuit. C'est à votre tour d'être épaté. Les cavaliers louent, la nuit, c'est la mort qui rôde. Je m'en occupe, les barbares approchent. Le fidèle Shukuang remercie le dieu pour ce jade salvateur. Toute l'armée, repliez-vous, de l'eau partout. Faites venir l'équipe d'ingénierie, la sécurité et le service juridique. J'ai une racine sauvage de ginseng sans pollution. En attendant de nous voir mourir de soif. Je vais envoyer une rivière céleste à l'Antiquité. À droite de 50 pas, les gars. Ces chiens de Shu n'ont plus la force de lever leurs sabres. On ne voit rien dans la forêt. Tout yeux fermés, oreilles bouchées. Personne n'ouvre les yeux. Ils ont fui tout seuls. Celui qui regarde, sans ordre du dieu, puis allonge-toi et colle-toi au sol. Cette brume. Il n'a jamais vu une pierre aussi pure. Mais 3000 braves doivent rester dignes. Shukuang prêt à recevoir sa livraison. Quels monstres ont-ils cachés en eux? Alors Jiaziyi, écoute l'ordre. Restez calme, ne paniquez pas. Je ne vois plus rien. N'ayez pas peur, ne bougez pas. Qui vous a ordonné de fuir? La punition privée de lumière. Monsieur Lu, reprenez-le quand vous voulez. Ça fait toujours un repas de plus. Sauve le seigneur du Sud. Chef Zhao, groupe Dingsheng, attendez-moi. La place des dieux est assurée. Je transfère demain des parcelles chaînes à votre nom. Écoutez le dieu. Un monstre se lève dans la montagne. Chef Zhao, groupe Dingsheng. Maintenant, préparez-vous à voir la supériorité moderne. Dispositifs son et lumière de ginseng millénaire en mode crossover. Vous arrivez juste à temps pour la pelleteuse de 8 heures demain. Général, on n'a même pas tiré. Je veux juste de l'argent pour survivre. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. C'est ça, la vraie industrie lourde moderne. Qian Wei, patron Qian. Je me souviens que tu en as déjà parlé. Le vieux chêne est gravement malade. Celui-ci doit avoir 1000 ans au moins. Monsieur Lu, pourquoi cette question soudaine? Le président Chen est vraiment au bout du rouleau. Contactez-le et dites-lui. Excellence, plus de 1000 ans d'âge. Shukuang, dis à tes troupes de fermer les yeux et se boucher les oreilles. Qu'ils viennent avec la meilleure équipe médicale. Et en moins de 30 minutes à mon usine. Regardez cette couleur, ce foyer. Professeur Li, testez vite. La puissance de ce remède est incroyable. Tu veux me couper toute retraite, même l'eau. Il suffit d'en couper une tranche pour sauver le vieux monsieur. Monsieur Lu, votre aide est inestimable. Toutes les actions selon le règlement de sécurité. Je veux du matos lourd pour eau usée. La puissance divine chasse l'obscurité. Ils ne savent pas utiliser œil divin et oreille du vent. Quiconque touche à la terre de celui qui a sauvé Shen en paiera le prix. Le dieu derrière l'état de Shu est en colère. Je veux éviter des soucis de sécurité. Avant 7h30 devant l'usine Onxia. Ce jet d'eau, quelle magie est-ce? Le dieu nous a vraiment entendus. On joue la nuit noire, c'est pas un bus ordinaire. Démolissez d'abord le bloc administratif. Avec ce matériel, t'as pas l'air de sauver une usine. La foi stabilise la troupe. Regardez bien. Non, frère Wang travaille depuis 40 ans. Ta pelleteuse ne suffit pas. Gardez bien le pendentif. Zhao. Encore faut-il en avoir les moyens. Un jet sans guerriers dispersés. C'est le convoi du BTP Shen. Je veux que ça devienne le site le plus protégé de la province. Le groupe Shen. Leur armée d'élite en génie civil. Qu'est-ce qu'ils font ici? Groupe 1, bloquez les entrées. Ce terrain a été racheté hier soir par Shen à 100%. Groupe 2, protégez les propriétaires. Je n'ai pas besoin d'argent pour l'instant. Avec 300 mètres de tuyaux incendie sous pression. C'est juste du brouillard. Pour faire venir Shen. On verra qui va s'agenouiller avant 8 heures demain. Si les dieux sont partis, c'est maintenant un site clé de recherche industrielle. Vous êtes en violation. Partez de vous-même.
Les barbares veulent profiter du terrain pour nous piéger. Le talkie-walkie maintient le côté pour parler. Sauveur, hors de la vallée. Pas à vendre, juste en gage. L'ennemi va sûrement agir encore. La Légion du Sud jure de servir le vrai Dieu. Nos éclaireurs se perdent tout de suite. Toute l'armée, yeux fermés, oreilles bouchées. Problème interne réglé. On passe à la guerre d'information moderne. C'est quoi tout ce vacarme? Il y a des lianes empoisonnées et des pièges devant. Vous allez voir ce que c'est l'enfer sur Terre. Bientôt, même notre ombre, ils ne la verront pas. Livraison en 30 minutes. Et aussi des filets de ronces. Ordonnez à toute l'armée de se mettre en formation défensive. La couleur impériale, qualité parfaite. N'avancez pas trop vite. Formez le cercle, restez en défense. Shukwang reçoit l'équipement. Shukwang, je ne t'ai pas donné ces soldats pour te faire frapper. Achat total pour 1 milliard. Donne-moi la plus grosse pompe immergée industrielle que t'as. Ne perds pas, profite des dons des dieux. Relâche pour écouter. Envoie-moi 2 machines. Président Chen, j'ai juste une petite faveur à vous demander. Allez, ou suivez le protocole, si ça perce le brouillard vraiment. Dames embuscade à 10 lieues. 3 jours sans eau. Il suffit d'un allié proche. Avec du ginseng sauvage centenaire, tu vends ça des millions. 30 pas devant. Je propose 80 millions sur place à Jubaoyan. Quel monstre hurle. Il y a des pièges empoisonnés. Virez à droite 50. Tournez à droite de 50 pas. Contournez le rocher géant. L'aile droite avance de 200 pas. Qu'il aille au diable. Personne ne regarde. Les archers vous tournent le dos. Suivez les traces derrière. Un par un, marchez bien. Sans offrande précieuse. Vous voulez vraiment l'offrir? Un par un, marchez bien. Ah oui, QG, on fait une pause. 3 pas devant, il y a des pièges. Passez par la gauche. Bien joué. Avancez encore de 3 pas. On se ferait tous avoir. Impossible. Comment ils ont tout évité? On ne voit même pas notre propre route dans ce brouillard. Attention tout le monde. Le général ennemi fuit vers la forêt morte au sud-est. Bouchez toutes les sorties. Ne laissez personne s'échapper. Déposez les armes. Un pas de plus. Vous serez traités sans pitié. Même nous, on se perd dans ce brouillard. Comment vous êtes passé derrière nous? Rendez-vous, lâchez vos armes. Si vous résistez, on vous plaque au sol ici. Interdiction de tuer sans raison. Vous avez activé la vision divine. On combat des êtres surnaturels. Sur l'aile gauche, une unité se rend. Ils ont évité 3000 pièges. Continuez le comptage. Ne rompez pas les rangs. Un Dieu m'a donné la vision divine. Ce n'est pas pour s'en vanter, pas de tambour. Comment transmet-il les ordres? Ce n'est pas de la stratégie. Un Dieu me montre toute la forêt. 10 000 éclaireurs laissent des traces bien nettes. Nos troupes restent stables. C'est un miracle. Aucune énergie magique détectée. Mais ils communiquent à distance. Ils voient l'ennemi à des kilomètres. C'est un vrai artefact divin. Le vrai Dieu accorde le vent propice. Entendre partout, voir tout grâce à la vision divine. Nous, armées du Sud, servirons Dieu à jamais. Apprenez d'abord à surveiller la route et à transmettre les ordres. Ensuite, je vais vous montrer ce que c'est, la logistique moderne. Général, toutes les allumettes sont gelées. On ne tiendra pas la nuit. Taisez-vous, on n'a pas reçu l'ordre divin. Personne ne doit mourir. Tenez bon. Vous croyez que mes gars vont mourir de froid? La physique refuse. Les fournitures de secours du pôle sont arrivées hier. Elles servent à ça. Un cadeau du ciel. Reculez, accueillez le Dieu. Général, cet artefact est léger comme du coton. Il réchauffe tout de suite. Même des équipements contre le froid sont envoyés. Ne restez pas là, distribuez les gilets pare-balles. Vous voyez la boîte en plastique rouge. Mettez de l'eau froide en dessous. Fermez bien le couvercle et mettez-le d'abord aux soldats glacés, comme dit Dieu. Interdiction de voler de l'eau. Ça ne marche plus. Même sans flamme dans la boîte, il y a du vrai feu. Ça sent fort, ce parfum épicé. Je sens mon sang bouillir. Quand tu manges, tu te réchauffes. Le Dieu donne une chance de vivre. Pas le droit de tomber ici. Se sauver ne suffit pas. Il faut que l'ennemi aussi sente la logistique moderne. Allez-y, faites-leur découvrir la technologie moderne sur un champ de bataille antique. C'est quoi ce monstre volant? Tirez dessus, vite. Frères du Sud, posez vos armes. Rendez-vous à l'armée en armure orange. On nourrit et on loge. Nourriture chaude à volonté. Repas chaud à volonté. Déposez vos armes. Rendez-vous à l'armée en armure orange. Je me rends. Un peu de soupe chaude, s'il vous plaît. Je ne tiens plus. Qui ose se rendre? Je tranche celui qui ose.
Déposez les armes. Mettez-vous en file pour s'inscrire. Voler la nourriture divine sera puni par la loi militaire. Attrape bien, c'est la nourriture chaude offerte par Dieu. Ne renversez rien de chaud. C'est bien chaud. Je me rends, je guiderai pour le Dieu. Faire la queue pour se rendre. Soupe chaude à volonté. Répétez, alignez-vous et rendez-vous. Soupe chaude à volonté. N'avancez pas. C'est de la sorcellerie. Revenez tout. Donnez vos noms. Remettez vos armes. Chaud, 10 personnes par pierre. Hors fil, pas de ration. Pour cette fois, un artefact et une pierre céleste. Un appareil volant. Oui, il y a des ennemis qui se rendent en file indienne. Ça, c'est la logistique. Pour aider à survivre. Ça marche parfois mieux que combattre. Général, on se rend. Donnez juste une soupe chaude aux frères. Nous guiderons au bon col. Souvenez-vous, le Dieu offre la vie. Pas de massacre des prisonniers. Les disciplinés sont nourris. Général, on n'a pas tiré l'épée. Le camp ennemi se dissout lui-même. Votre plan est plus puissant que la foudre. Ça peut tuer de froid. Ou sauver. La bande de Shukwang est enfin organisée. Prisonniers et ordre maintenu. Maintenant, il est temps de construire un vrai camp. Général, une avalanche bloque la route. Ce col est un vrai mur. Impossible de passer. Il y a tellement de bouches à nourrir. Même avec des pierres célestes, ça ne tiendra pas longtemps. Ça ne tiendra jamais quelques jours. Si on creuse à la main, l'armée n'y survivra pas. On ne peut que placer les prisonniers nulle part. Shukwang, simple mortel. Demande conseil aux dieux. 30 000 tonnes de sang et de pierre. Ça, c'est rien, même un petit chantier. On a déjà une équipe de chantier. Faut absolument faire des travaux. Tontian, renfort en ligne. C'est parti maintenant. Tout le monde, reculez. L'artefact divin arrive. Ne pas déranger. Quelle énorme bête mécanique. Plus large que la porte de la ville. Géant de la montagne. Ce n'est pas un être vivant. Toute sa coque est en fer. Attention, c'est la bête sacrée du dieu supérieur. L'empereur Ming impose son aura. On doit respecter le maître du dragon jaune. Verse le sang divin du sceau bleu. Dans le tuyau de fer sur le côté du géant. Quelle puissance impressionnante. Ce liquide noir, c'est le sang du dragon démoniaque Juyu. Monture du dieu supérieur. Ce sang divin peut fendre la montagne et ouvrir la voie. Reculez, il est rassasié. Réveille-toi alors. Dragon jaune d'acier. Il vit, il respire vraiment. Il recrache une fumée noire. Gardez votre calme, le maître du dragon jaune obéit au dieu supérieur. Il fendra la montagne sans blesser personne. Mon armée pèse 18 tonnes, turbo-compressé. Rasez-le pour moi. Ce gros rocher, même des dizaines d'hommes ne pouvaient le bouger. Il l'a soulevé en un coup de pelle. Il l'a renvoyé vers la falaise. Encore un coup. Ce n'est pas une machine animée. C'est un avaleur de montagne. Dragon jaune. Le dieu supérieur n'est pas venu en personne. Il suffit d'envoyer le maître du dragon jaune pour déplacer des montagnes. Cette force de déplacer montagnes et remplir mer. Même les immortels des écrits anciens ne faisaient pas mieux. La route est ouverte, ensuite. Ne les laissez pas juste regarder. Il faut bosser maintenant. Zhao emmène des gens nettoyer les pierres, nivelle le chemin. Toutes les équipes alternent, 10 par groupe. Ne pas mélanger les rangs. Premier groupe, déplacez les pierres. Deuxième groupe, tassez la neige. Troisième groupe, faites les marches. Respectez les fils. Je bosse vraiment. Aidez les dieux à construire la route. C'est une chance incroyable pour moi. Très bien. Première équipe de construction formée. Prochaine étape, leur montrer la magie du ciment moderne et du béton à prise rapide. Aichi est la zone qu'il faut. Mais ce vieux mur est déjà inutilisable. Général, la force principale du Sud avance avec 20 000 hommes. Ils arriveront demain matin. Pas de panique, empilez les pierres, construisez le mur. D'abord établir la ligne de défense. Pas de mortier. Ça s'effondre dès qu'on pousse. En une nuit, impossible de bâtir une forteresse pour 20 000 soldats. Construire une ville en une nuit, difficile. Chez nous, un pont sur le fleuve se fait en quelques mois. Pas de mortier de riz gluant. Alors laissez-vous voir la magie de l'ingénierie moderne. Rat empereur, ne regarde pas encore. Ce sont des armatures de fer. Elles vont dans le mur ensuite, tout en acier pur. Avec des motifs d'écailles de dragon. Serait-ce des os de dragon céleste? Encore une machine animée. Son ventre reste rond. Croisez les armatures, attachez-les. Placez-les à l'entrée. Ouvrez le sac.
Terre divine grise. Ajoutez sable et eau. Versez dans le ventre de la machine animée. Ordre à toute l'armée. Mettez les armatures. Transportez sable et pierre pour façonner le mur divin. Jetez le sable par ici. Les armatures tiennent droite. Ne les laissez pas pencher. Ne versez pas trop d'eau d'un coup. Mélangez bien puis coulez dans la structure métallique. Général, ce mortier est mou comme ça. Ça peut stopper 20 000 soldats. Ce mortier jaune du dieu n'est pas de la boue ordinaire. Moins de questions, plus de béton. Premier groupe, reposez-vous. Deuxième groupe, prenez la relève. Oh, sable, mortier comme le dieu l'a dit. C'était à toi tout à l'heure. D'un clin d'œil, c'est devenu aussi dur que la roche. Continuez. Avant l'aube, il faut fermer tout le mur divin. Le produit accéléré agit. Très bien, on doit filmer ce spectacle nocturne. Les restes de Shukwang ne sont qu'une bande dispersée. Aichi n'a aucun endroit sûr. Une seule charge suffira. Ordre pour toute l'armée. Écrasez-la pour moi. Hier, il n'y avait rien ici. D'où sort ce bloc géant gris, sans jointure? Ce n'est qu'un leurre, brisez-le. Même la grande épée n'a pas fait une brèche. C'est la pierre divine liquide offerte par le dieu. Dans l'eau, devient boue. L'âme devient pierre. Indestructible par arme. Vous, simple mortel, osez défier la puissance moderne. Osez-vous vraiment rivaliser avec le pouvoir du ciel? Une nuit pour rendre une ville divine sans joint. Ce n'est pas la force humaine qui peut rivaliser. Pas une faute de guerre. C'est un don du dieu. Toute l'armée, déposez les armes. La construction du mur n'est qu'un début. Quand route, eau et électricité seront installées, ce sera la vraie descente divine. Général, vivre bientôt épuisé. Plus de 20 000 bouches à nourrir. L'ancienne logistique ne fonctionne pas. Général Chu, vos hommes n'ont rien bu ni mangé aujourd'hui. Ils n'arrivent même plus à bouger les pierres. Général, ils sont trop faibles. Ça va partir en vrille si ça dure. Faut-il diviser et surveiller les hommes cette nuit? Le Dieu les garde pour la construction. Dans le royaume divin, personne n'osera trahir. Je punis d'abord selon la loi militaire. Tout attendait sur place. Avant de demander l'aide du Dieu. Personne ne bouge. Nourrir 20 000 hommes était un désastre autrefois. Mais c'est juste du déstockage aujourd'hui. La Huang, tes rations de survie en mer, et celle hypercalorique. Il en reste combien? 12 tonnes? Ça marche. Je prends tout. Livre ça à l'usine Red Star d'ici 30 minutes. Le dieu est arrivé. Reculez tout. Ne vous battez pas. L'eau arrive aussi. Le dieu a déplacé les montagnes ici. Général, ce n'est pas du grain. Ce sont des petits pavés d'argent. C'est mangeable, c'est du condensé de survie. Une demi par personne. Buvez de l'eau après avoir mangé. Une demi par chacun. Après, allez boire au courant divin. Les gourmands seront privés au prochain tour. Ça sent bon, plus sucré que les gâteaux nobles. C'est dur, mais ça fond en douceur. C'est un festin impérial céleste. Même leurs miettes valent mieux que nos rations. Patience, buvez en rang. Le dieu l'a ordonné. Buvez à satiété après les rations. Je suis repu avec juste une demi-part. C'est comme avoir mangé un pot de viande. Un demi-pavé et de l'eau valent un repas complet. Le dieu a condensé des montagnes en un doigt. Général Chu, le dieu nous a épargnés, et nous donne ses pilules. Ma vie lui appartient. Je suivrai ses ordres désormais. Le dieu ne veut pas de cadavres, mais des hommes pour bâtir et survivre. Général, plus de 20 000 hommes, calmés par quelques seaux de nourriture divine. La logistique est plus forte que les armes. Debout, vous avez mangé sa nourriture. Donnez maintenant votre force à ses travaux. 20 000 soldats ralliés pour quelques tonnes de biscuits. Quelle affaire rentable! Les pilules du dieu ont calmé l'armée. Tulu et les 20 000 captifs sont prêts à travailler. Puisque vous êtes repus, au travail. Défrichez les terres vierges de Black Rock. Tout le monde est rassasié. Alors, au boulot. Place à la mécanisation moderne. Tulon, Zaohu, troupe prête. Le dieu veut qu'on crée des greniers. Vous m'entendez? Il nous nourrit et nous donne un avenir. Si quelqu'un flanche, je m'en occuperai personnellement. Préparez les motoculteurs. Le SMI commence maintenant. Général, ce sol est dur comme le fer. La pioche ne raye même pas la surface. 100 bœufs de labour, même à 20 000 en piochant. On n'aura pas 100 acres en un mois, si le dieu nous l'ordonne. C'est qu'il y a une raison. Vous êtes les bœufs du dieu. Piochez. Continuez jusqu'au prochain décret divin. Creusez avec du bois et du fer. Ils ne savent rien du génie civil et agricole. Transformer ce désert en terre fertile ne se fera pas à la main. Il faut des machines et de l'engrais.
Encore des bêtes mécaniques, celles-ci sont rouges vifs, avec des crocs d'acier à l'arrière. Voici les bœufs de fer du dieu de l'agriculture. Tulu, tu es le plus fort, va leur donner le sang de dragon. Je vais nourrir le bœuf divin. Bœuf divin, protège-nous. Tulu sait seulement travailler, mais ce bœuf boit aussi du sang de dragon. Il doit être de la même lignée que le vénérable. Diesel prêt. Réveille-toi, bœuf de fer. Il est vivant. Le bœuf de fer commence à respirer. Vitesse basse, rotative activée. Montrez-leur ce qu'est le couple. La pierre devient poussière. En un instant, il a labouré plus que tout notre village en un an. Vous voyez, 2 bœufs de fer suffisent pour faire de cette terre un grenier. Général, la terre est meuble. On peut enfin semer. Ne restez pas là à regarder. Ouvrez les sacs d'enzymes. On appelle ça du sable spirituel. Tulu prépare le sable spirituel. Zaohu, coupez les fruits célestes. Selon le décret divin, plantez immédiatement. Quelle aura puissante. Ce sable contient l'énergie pure de la terre, avec une telle nourriture divine, et ses fruits célestes. Même la mort produira la vie. Coupez les fruits célestes, germent vers le haut, enterrez-les légèrement, pas trop profond, et pas trop d'engrais d'un coup. Suivez les instructions du Dieu. Peu de sable spirituel, germe vers le haut. Ce n'est pas juste de l'agriculture. C'est toute la plaine, qu'il transforme en atelier divin. Avant, on dépendait du ciel. Maintenant, avec le bœuf de fer, la terre s'ouvre d'elle-même. Bien, l'homme et la machine sont liés. C'est ça, une ligne de production. À ce rythme, pas seulement 100 000 acres, mais 200 000 seront conquis. Le cycle des pommes de terre est court. Avec l'engrais pour accélérer, ce sera une explosion de glucides dans 2 mois. Nourriture, murs, routes, champs. Le Dieu ne bâtit pas un camp, mais une nouvelle nation. Général Shu, je le crois maintenant. En suivant le Dieu, les vivants sont bien plus utiles que les morts. L'obstacle majeur des temps anciens était la faim. Désormais, cet obstacle est brisé. 2 tracteurs ont écrasé le vieux Shu. Devant, c'est l'affaire de la pierre noire. Les hommes de Shukwang sont ici. Mais d'où sort cette falaise? Pas de jointure de briques. Tout est d'une pièce. Les soldats du vieux Shukwang, ce ne sont pas des restes d'armée. Cette bête noire fumante et toutes les équipes de chantier sur la montagne. À 500, on ne fait pas le poids. Sous le ciel tout entier, tout appartient au roi. Shukwang a beau être fou. Il n'ose pas défier la volonté impériale et frapper à la porte. Faites-lui rendre l'insigne militaire. Et les bêtes mécaniques, ainsi que tous les artefacts ici. Dieu suprême. L'empereur de Dachou vient voler votre fruit sacré, Seigneur. Shukwang attend vos ordres. Ne sors pas l'épée, c'est trop brutal. Ce n'est pas notre vision d'entreprise. Ils vénèrent l'empereur dragon. Alors, je vais leur montrer la puissance de Shenguang Telecom. Grand-père, ce qui vole là-haut n'est ni un oiseau, ni un aigle. Tout le monde, restez en place. Dieu suprême va agir lui-même. Le ciel s'est fendu en 9, un Dieu apparaît vraiment sous sa forme. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est un Dieu qui part. Vite, vite, ne levez plus l'épée, la scène est finie. On prépare maintenant un choc basse fréquence. Ce n'est pas un tambour, même ma poitrine vibre. Arrêtez, je vous en prie, grand Dieu, stop, j'ose plus proclamer les édits, dans ce royaume des divinités. Seule la physique compte, face à la puissance divine. Qui ose bouger encore, déposez tous vos armes. Agenouillez-vous. Retirez-vous vite, retournez déclarer à l'empereur, les montagnes sont gardées par un vrai Dieu, pas besoin de sortir l'épée. Les 500 gardes d'élite sont partis d'eux-mêmes. Le pouvoir impérial n'est rien face à la puissance divine. On ne comprend pas les lois de la physique, mais c'est juste un autre nom pour la destinée. Vive le Seigneur, on respecte seulement les forts. Maintenant, j'ai compris. Le vrai puissant, même le ciel lui sert de drapeau. Quelques kawaii, en une demi-heure tout est détruit. La légitimité impériale. Acceptable, le Dieu suprême s'est déjà retiré. Si l'empereur de Dachou revient, Shukwang veut le voir baisser la tête. Pas besoin de se presser. Laissez-les raconter ce qu'ils ont vu aujourd'hui en rentrant à la capitale. L'empereur ne restera pas tranquille. Ne restez pas plantés là. La puissance du Dieu suprême n'est pas pour qu'on rêve. Continuez à bosser. Son et lumière les font plier. Mais c'est l'électricité et les télécoms qui comptent ici. Général des industries lourdes, la nuit est glaciale. On a de quoi manger mais pas où dormir. Même si on coupe du bois pour des cabanes. En moins d'1 mois, on ne fera pas un camp pour 20 000.
Pourquoi paniquer? On est les fils du royaume du grand travail. Le Dieu suprême ne laissera pas son peuple dormir dehors. À la pierre noire, le vent perce jusqu'à l'os. 2000 personnes sans abri. Shukwang implore l'ordre divin. Mes ouvriers agricoles ne peuvent pas dormir dehors. C'est contre la loi du travail. Aujourd'hui, cours accéléré sur la construction modulaire moderne. Panneaux, ossatures, perceuses, lampes solaires. Tout passe par l'entrepôt numéro 1. Shukwang réceptionne. Ce soir, on monte tout pour vous. C'est la ville de nuit, une bénédiction divine. Tout le monde, poussez. Faites la queue et attendez la tâche. Général Chu, cette tôle est fine comme du papier. Et Yussa de la mousse blanche au milieu. Ça peut vraiment couper le vent de la montagne? C'est pour isoler. La mousse entre les tôles isole mieux que 10 couvertures. Arrêtez de tester. Le rouge et noir, c'est le marteau du tonnerre. Kyulu tient le bien droit. Le marteau du tonnerre. Pas de pointe, pas de lame non plus. Comment on s'en sert? Appuie sur la gâchette sous ton index. Ça va libérer la foudre scellée dedans. C'est vraiment le marteau du tonnerre. J'en veux un aussi. Avec ce marteau. Ce soir, personne ne va glander. Vise le trou avec la vite. Colle bien la tête du marteau. Appuie, mais reste droit. En 3 secondes, le clou s'enfonce tout seul. Pas besoin de marteau à faire. Pas besoin de flamme. En 3 souffles, tout est fixé. Voilà la construction. Monnaie est exemple du Dieu suprême. Allez, équipez-vous par 4. Installez, clouez, vérifiez au sol. Cette rangée est terminée. Préparez la prochaine ossature. Ne laissez pas le marteau du tonnerre s'arrêter. Il se donne vraiment à fond. Pas besoin de terre ni de bambou. On assemble comme des Legos. Même le brouillard ne peut pas entrer. En quelques heures, on a vraiment des logements. Les maisons sont prêtes. Ouais, on va pas dormir dans le noir. Prochaine étape, l'électricité. Vous voyez la grosse boîte électrique? Levier rouge, pousse-le vers le haut. On applique l'ordre divin. Allumez l'ouaille du ciel. Pas de feu, pas de fumée. Dans ce petit sort en verre est enfermé un soleil. Le dieu de la nuit, dans la grande montagne, a construit une cité céleste sans nuit pour les mortels. Les maisons et la lumière divine du dieu sont faites de pierre noire. Dès ce soir, elle n'aura plus peur du froid. La nuit, logement et éclairage, tout est réglé. À partir de demain, vous serez de vrais ouvriers industriels. Travaillez bien, et je vous installerai le chauffage plus tard. Général, mes frères ne paraissent pas. Ils n'ont vraiment plus de force. La cour impériale a bloqué. La route commerciale sortant des montagnes. Ça fait 10 jours qu'on n'a pas mangé de sel. Général Chu, nous, les Nanman, on ne peut pas se passer de sel à chaque repas. Sans sel, on est vidé. La cour monopolise le sel et le fer. Mais j'ai les dieux avec moi. Un peu de sel ne peut pas piéger le peuple de Tiansang. Ils coupent le sel pour nous bloquer économiquement. Leurs méthodes féodales sont vraiment dépassées. Sous la grande montagne, il y a plein de saumure et de sel. Si on manque de sel, je vous en ferai marcher dessus. Couper le sel, c'est vraiment risible. Sous vos pieds, c'est une mer de sel inépuisable. Libérez la place centrale. Préparez-vous à recevoir le trésor. C'est aussi de la famille des taureaux de fer à carapace rouge. Mais sa bouche ressemble à une lance gigantesque vers le sol. On appelle ça le pointeur divin du sol. Injection de Turuga. Sang de magicien activé. Il va percer la croûte terrestre vers le bas. La lance divine est rassasiée. Je veux voir comment il va trouver du sel sous la pierre. Coordonnées verrouillées. Le pointeur divin descend à 200 mètres. Il creuse vraiment en profondeur. Cette lance géante va percer le cœur de la montagne. On arrive, la nappe phréatique est devant. Reculez, le dieu a ouvert la mer de sel souterraine. C'est amer, trop amer. Ce n'est pas de l'eau salée, c'est de l'eau amère des enfers. Général, cette eau est tellement amère, qu'elle peut vraiment devenir du sel. Quel manque de culture! C'est parce qu'il y a trop d'impuretés. Ne la buvez pas, envoyez-la d'abord à la tour de purification. Pompez l'eau vers le four sacré en platine. Ajoutez la poudre purifiante du sac. Les saletés de l'eau se rassemblent et coulent au fond. Les impuretés tombent. Il ne reste que la saumure utilisable. Il manque encore une étape. On évapore avec le four de platine. Le four sacré laisse sortir de la vapeur. On doit raffiner cette eau amère pour obtenir du sel rouge sang. Ce liquide amer est vraiment devenu du sel grâce au dieu. Il n'y a plus d'amertume, aucune impureté. C'est 100 fois plus pur que le sel impérial. Salé, sans poison ni amertume.
Le dieu a fait sortir le sel le plus pur de la marmite. L'empereur veut couper le sel, et nous affamer. Mais avec le dieu ici, le sel des 10 000 montagnes pourrait former des montagnes. La cour bloque les routes commerciales. Alors c'est moi qui fixe les prix. Chaque équipe en reçoit selon les quantités. Voici le sel rouge raffiné par le dieu. Interdiction de gaspiller quoi que ce soit. La cour veut nous étrangler. Et le dieu nous donne une montagne de sel. Dès aujourd'hui, plus de pénurie de sel dans les 10 000 montagnes. On va acheter tout le fer du monde avec ce sel rouge. Brisons les chaînes impériales. Ouvrons la voie. Et le fer arrivera. La prochaine étape. L'ancien temps verra la vraie sidérurgie industrielle. On a des vivres, on a du sel. Mais on manque bientôt d'outils en fer. Cette nuit, apportez 10 000 livres d'argent au marché noir. On doit échanger ça contre du fer et des armes. Général, ne vous inquiétez pas. Même si c'est du 1 pour 1, du sel contre du fer. On ne négocie pas avec un couteau sous la gorge. Le fer de mauvaise qualité de leurs vieux livres. Shukwang, qui t'a appris à faire du business à perte. Seigneur, calmez-vous. Il y a une grosse pénurie de fer dans l'armée. Sans armes, difficile de se défendre. Shukwang risque de ne pas remplir la mission. À frapper 100 fois leur mauvais fer. Ils osent l'appeler épée de 100 coups. Retirez le convoi. Aujourd'hui, je vais vous montrer la base de la sidérurgie moderne. Ce fer est solide. Sa forme est naturelle. Ce serait un morceau du pilier céleste brisé. Général, cette bête mécanique ne bouge pas. Mais son ventre est comme un grand fourneau. Tulu jette ses piliers célestes dans le four bleu. Zaoui vérifie les moules. Personne devant la sortie de métal. La magie est connectée au sang divin. Le câble électrique est branché. Général, attendez juste l'ordre du dieu sans cligner des yeux. La vraie sidérurgie n'a jamais eu besoin de la moindre fumée. Four céleste, activation. Général, pas de charbon, pas de bois sous le four. Comment il va briser ce pilier céleste? On ne voit pas de feu, mais ça chauffe de l'intérieur. Les méthodes du dieu. Rien à voir avec nos vieux fours. Pas de feu, pas de charbon. Il se transforme lui-même en acier fondu. Ce four abrite-t-il un soleil? La température est suffisante. Tirez la barre hydraulique. Versez la cuve dans le moule au sol. On bouge calmement, pas de précipitation. Ce morceau de fer divin n'a aucune marque de marteau, ni d'impureté. Comme une étoile froide tombée du ciel. Zaoyu. Frappe de toutes tes forces cette barre de fer contre mon épée de 100 coups. Général. Cette épée est fameuse forgée par les maîtres de Shu. Et si elle se brise? Sans forge, un coup brise l'acier trempé. S'il en fait une arme, le drapeau de fer de la cour serait comme un trésor devant lui. Les charrettes de sel et papier ne sortent plus. Dans 3 jours, toute l'armée changera d'acier. Les pointes de flèches agricoles seront toutes refondues. Général, on ne manque pas de sel. On est plus à court de fer. Qui veut nous bloquer? On brisera ces règles. Avoir des barres d'acier, c'est juste le début. Découpe, polissage et forge, à suivre. Vous touchez enfin le seuil de l'arsenal. Le flux industriel avancé, personne ne l'arrête. Assis en 3 jours. Armée formée en 3 jours. Aujourd'hui, l'armée de Zen n'est plus une troupe fatiguée tentant de tenir avec de vieux paillis. Général, l'empereur de Grand Shu n'est plus en jeu. 100 000 cavaliers blindés arrivent sous les murs. Ils poussent aussi des tours d'assaut hautes de 5 étages. Notre armée a du nouvel acier en main. Aujourd'hui, on va faire briller le nom du royaume divin. Range ta lame. La culture d'entreprise du royaume industriel. C'est sécurité totale, 0 blessé. Sacrifier des vies, c'est trop primaire. Puisqu'ils aiment l'assaut lourd, alors qu'ils voient ce qu'est la vraie puissance terrestre. 3 camions à benne, 2 camions citernes. Personne ne sort d'épée aujourd'hui. On va leur donner un cours de sécurité routière. Tout l'armée, écoutez. Retournez au mur. On regarde juste comment le dieu brise les rangs. Personne ne part combattre sans autorisation. Général, ce véhicule doit être monstrueux. Juste une illusion de magie. Charge lourde. Ouvrez ce mur pour le général. Pas de panique, laissez le dieu agir. Alors ouvrez grand les yeux. Qu'est-ce que c'est? La machine n'a pas de jambes, mais porte d'énormes roues noires. Plus grand qu'un éléphant de guerre, pas de police. Limite de vitesse levée. Les camions civils démarrent. Ne vous précipitez pas encore. Disons bonjour à ces anciens. Les chevaux ne bougent plus, la montagne de fer rugit, pas de panique. Même si grande, ça reste une machine. Les chariots en bois esquivent et continuent. Mais le mur ne peut l'éviter. Comme un mur mobile, les chevaux n'osent pas approcher.
Général, ils n'ont pas encore chargé. 100 000 cavaliers ouvrent le chemin eux-mêmes. Les camions à benne maintiennent l'ordre. Les camions-citernes nettoient le sol. Pression d'eau maximale. Calme comme la sécurité. Restez là, c'est juste un jet d'eau. Même l'eau peut briser les rangs. Ce n'est pas une rivière. C'est un fleuve céleste qui mord. C'est le lavage lourd dont parle le dieu. Pas besoin d'épée. Avec l'eau, 100 000 cavaliers sont dispersés. Arrêtez le combat. Personne ne s'approche des machines géantes. Puissance divine du dieu. Aucun soldat perdu. 100 000 ennemis en déroute. Demandez au dieu comment traiter les capitulés. Tout inscrit, tous intégrés. 100 000 équipes de construction. Parfait timing. Dites-leur de poser leurs armes. Enregistrez votre identité. Intégrez la deuxième agence de construction. Je compte dans les 10 000 montagnes. Construire une route cimentée à 2 voies. Manque de main-d'œuvre pour les travaux. Armes capturées et inscrites. Volontaires, prenez repas et outils. Entrez à l'agence de construction. Rangez-vous, désormais ce n'est plus des armes. C'est l'agence de construction numéro 2. Première équipe de route commence. Premier bataillon, à gauche. Ceux qui ont déjà pris hier, pas le droit de refaire. Deuxième fois impossible. Il va y avoir. Même pour un recensement, ça prendrait une demi-journée. Il y a trop de monde, impossible à gérer. Armée et bêtes divines du secteur. 3 jours sans bouger ni voler. Le camp me devient chaotique tout seul. Dieu, 10 000 clans d'étoiles. 10 000 eaux et grains différenciables. Veuillez, Dieu, donner la méthode pour organiser les troupes. Crier ou des rouleaux de bambou pour gérer 120 000 personnes. Même les grandes usines n'osent pas ça. Puisqu'on est à l'ère industrielle, la gestion ne doit pas rester à l'époque des rouleaux. Aujourd'hui, on vous ouvre le chemin. C'est quoi cet artefact? On dirait un arbre de fer gigantesque. Son sommet ouvre même les yeux. Shukwang ouvre la boîte. Miroir noir donné aux officiers. Dalle d'écran empilée sur le mur. Le miroir céleste est activé. Zaoui, prépare-toi selon les instructions divines. Le réseau industriel du royaume divin est prêt. Tous les superviseurs, activez votre terminal et identifiez-vous. Général, il a pris mon visage dedans. Ce panneau de verre retient les gens. On l'appelle l'œil cyber divin. Ce n'est pas collecté. C'est dès maintenant le chemin de l'épée. Wufu et les rouleaux de bambou prennent leur retraite. Scannent le visage. Nom, équipe, grand, point, tout s'affiche. C'est 10 000 fois plus rapide que la planification militaire. Tout l'équipe enregistrée dans le chemin divin. Les personnes qui bossent ou qui traînent, tout noté. Le système retient mieux que les humains. Guyan Zhu, tu disais que le dieu ne pouvait gérer 120 000 personnes? Ouvre les yeux, voici la règle du royaume divin. Liaison réussie. Numéro 100 001. Aucun point attribué. Niveau minimum. Il voit même mes rides. Ce n'est pas une fiche militaire. C'est le décret céleste. Général, il est vraiment fort. Scanner un visage, savoir qui c'est. Quelle compagnie, quelle unité. Tout est redistribué sur le miroir. Aujourd'hui, 120 000 personnes. Aussi clair que des pions sur un échiquier. Œil cybernétique divin. Vraiment, les règles ont changé. Impossible de tricher pour survivre. Shukwang, ton camp n'est plus chaotique. 123 000 hommes. Archivage d'identité, affectation des équipes. Tout est synchronisé numériquement. Le royaume divin est officiellement lancé. Général, qui est où? Pourquoi et combien de vivres ont été distribués? Un seul geste du doigt. Tout est bien clair. Avec ce regard divin, non seulement 120 000 hommes, même 1 million de soldats suivent la loi du royaume. Système du personnel stable. Maintenant, ces 120 000 doivent utiliser les outils modernes pour créer une véritable merveille du monde. Zaoui distribue le grain selon les groupes de travaux, distribue selon les équipes. À partir d'aujourd'hui, tout est numéroté dans le royaume divin. Du chaos et des bambous à l'œil divin, où Dieu désigne. Là commence notre nouvelle route, la falaise de Uxiao que le général Shu ne peut franchir. Tout est granit noir. 50 ans de pioche n'en viendraient pas à bout. Déviation de 200 lits. Uxiao bloque la route. Le génie du royaume trace la route. Toujours droit au but. Sans force humaine. Le chantier s'arrête. Que Dieu indique la voie. 50 ans à ouvrir les montagnes. Qui doit encore utiliser la pioche aujourd'hui? Voici un nouveau mot, ouvrir la montagne. À tout, écoutez l'ordre. Zone dangereuse évacuée. Retraite générale. Sans ordre divin. Aucun contact avec ces artefacts dangereux. Cette bête mécanique n'a qu'un seul bras, mais ce pieu d'acier fait peur même aux mineurs. Rafu écoute chaque alerte du système.
Quiconque franchit la ligne, arrêt immédiat. Retraite selon le numéro. Toutes les équipes dans la zone sûre. Aucun jouet non nommé. Pas de retour en arrière. Sécurité confirmée. Shukwang prend l'autorisation. Attendez mon signal. Toutes les équipes sont en zone sûre. Shukwang demande permission. Frappe de la colère de Thor. 3,2-1 Autorisation de mise à feu. La montagne s'est ouverte. Ce n'est pas de la force humaine. C'est faire gronder la foudre parmi les montagnes. Ne bougez pas, que Dieu confirme la sécurité. Thor ouvre la montagne. Les mortels doivent respecter les règles. 50 ans de dur labeur. S'efface en un clin d'œil. Avant, on disait que les dieux ne géraient pas les hommes. C'était ma faute, passage sécurisé. Équipe de campement, de chargement et de transport, avancée par numéro. La dynamite fait juste l'ouverture. Pour la route, il faut les machines. Faire avancer la terre avec les engins. Nettoyage, chargement, exportation. 3 lignes avancent en même temps. Ne laissez pas 120 000 personnes regarder. Faites-en une chaîne de production, regroupée selon les champs. Le nettoyage suit les engins. Le nivellement suit la base. Interdiction de franchir la ligne. Avant, c'était un abîme. Un coup de foudre de Thor. La bête mécanique passe. Et c'est une autoroute. Dieu ne fait pas que casser la montagne. Après la destruction, il change les ruines en route. La faille devient voie facile. Passe dégagée à la falaise Oxiao. L'autoroute industrielle avance encore, mais maintenant tu attaques et prends des terres. L'armée divine change les montagnes et les rivières. En 15 jours, 10 000 montagnes traversées. Pour s'enrichir, il faut d'abord une route. Équipe de nettoyage, en avant. L'équipe de coulage suit. N'arrêtez pas la progression de Dieu. Que Dieu soit rassuré. Uxiao est ouvert. L'autoroute sera prête à temps. Quand la route sera faite, on pourra explorer le monde. Faire du commerce légal de niveau supérieur. 2 mois ont passé. Le Dieu nous a donné les fruits de la terre. On va voir leur vrai pouvoir. Le général Chu a au moins 10 kilos de fruits. J'ai vécu 30 ans. Jamais vu une herbe sacrée aussi longue. Le rendement est fou. Si les 100 000 mus produisent comme ça, on récoltera tout l'hiver. Trop peu de nourriture. Trop, ça devient un fardeau. Dieu doit décider de ça. Ère de l'agriculture industrielle. On résout les soucis mécaniquement. Aujourd'hui, voyez par vous-même. Une vraie moisson de glucides. Encore un autre monstre sacré. Pas de dents à serrer. Mais il traîne une grosse cage en métal. C'est le mange-terre sacré, accroché derrière le buffle en armure. Œil divin en contrôle. Entrée en champ en formation Yan Leng. Première équipe en place. Continuez avec la deuxième équipe. Personne devant le mange-terre. Il mange vraiment la terre. Il avale tout, terre et fruits. Et recrache la terre dans les champs. Pas besoin de se baisser. Plus besoin de ramasser à la main. Ça rentre tout seul dans le camion. Avant qu'on déploie les paniers. Les fruits s'alignent tout seuls dans le camion. 10 000 kilos d'un coup. La dynastie de Chu a prié pour cette prospérité. En 2 mois, Dieu l'a créé. Le rendement du général continue de grimper. Ce n'est pas un grenier. C'est pour l'eau. Le raz-de-marée arrive. Impossible de tout finir. Même 120 000 personnes mangeraient à volonté. Elles n'en viendraient même pas à un dixième. Le grain sacré forme déjà une montagne. Trop à manger, rien à conserver. S'il n'y a pas de débouché, même la récolte deviendra du gâchis. On ne peut pas finir, alors vends-le à bas prix. La récolte n'est pas une charge, c'est une arme économique. Allons à Pagnan, attire les marchands avec du blé de choix, achète tout le fer, les herbes et les contrats d'artisans. La volonté du Dieu suprême, c'est qu'on ne lève pas d'armée. On envoie une caravane, pas pour vendre le grain, mais pour casser les prix. On échange les ressources en retour. Le marché ouvrira les portes pour nous. La caravane des camions s'apprête à partir. Les gars, aujourd'hui pas de guerre. On y va avec les camions blindés royaux. Apportez les meilleurs fruits frais. Allons racheter tous les stocks de pingmen. N'oubliez pas, transaction légale. Affichez clairement les prix. Ceux qui ramènent du fer ou des contrats d'artisans auront la priorité pour charger du grain. Les camions quittent la montagne. Dieu suprême, nous sommes déjà 100 000 sortis, devant la grande montagne. C'est juste la frontière du territoire Chu. Première action à Pagnan. Pas de guerre à l'arme blanche. On se bat avec les prix, qu'ils voient bien. Ce que c'est une économie du blé. Dominer Pagnan par le progrès. Préparez-vous à recevoir les marchandises. Voici l'affiche du blé de la grande nation industrielle.
C'est quoi ce bruit? On dirait 3 cœurs battant sous terre. Dame monstre frappe, tire le pont, sonne du corps. Ne laissez pas ces 3 camions royaux approcher du portail. Habitants de Pagnan, écoutez. Aujourd'hui on n'assiège pas la ville. Pas de combat, seulement des échanges légaux. Liu Yong ouvre la porte. Accueillez le grain du Dieu suprême, arrête les slogans vides. À l'époque où personne ne mange à sa faim, la sueur est notre laissez-passer. Montre-leur la magie de l'hydraulique moderne. Première livraison de marchandises. Le camion à benne se lève. Il se dresse tout seul. Il va pas cracher du feu, mais déverser quelque chose. Restez derrière la zone de sécurité. Voilà le grain. Et les règles sont là aussi. Voilà la pomme de terre sacrée. Aussi grosse, aussi abondante. 3 montagnes entières. De quoi nourrir Pagnan pendant une mauvaise année. Voici le décret du Dieu suprême. Aujourd'hui le pays industriel ouvre les stocks contre du grain. Vieux ferraille, tissu, herbe, 10 septembre minerais. Tout s'échange à prix fixe. Une livre de patates sacrées donne 10 livres de grain. Ils ouvrent les portes de la ville avec du grain. Vite, sortez tout le fer, cuivre et tissu des entrepôts. Même le vieux seuil en fer doit être démonté. Tout contre du grain. Général Chu, j'ai de la force. Je brise des pierres, mais mon argent est capricieux. Ceux qui veulent bosser, inscrivez-vous de votre plein gré. Prenez votre badge et votre pointage. Commencez par avoir des rations. Le pays veut la stabilité et des routes. Pas qu'on échange la vie contre à manger. Tout le monde dort. Tout le tissu ferraille de l'ancien entrepôt s'échange aussi. D'abord, il faut nourrir les habitants. En une demi-journée, la ferraille, les tissus et herbes de Pagnan coulent déjà à nos camions comme une rivière. C'est trop rentable. Gardez, ces tissus moisiraient. Changer contre du blé, c'est la survie de toute la famille. Parfaite patate contre ressources. Ressources contre industrie. Voilà une optimisation parfaite. La guerre commerciale commence. Pas d'attachement, une fois vendu, on charge. Klaxon, retour maison. Liste de retour vérifiée. Février, tissus, herbes et minerais sont embarqués. Nouveaux ouvriers suivent par numéro. Badge et sac de blé en main. Logement assuré. Je ne suis plus un réfugié. Je travaille pour le bureau de construction communiste. Général Chu, vous n'avez pas tiré une épée. Mais Pingchen retiendra le prix du blé du pays industriel. La caravane rentre à Pinjuan. Stock embarqué. Nouveaux ouvriers alignés. Tout le matériel de guerre vidé. Ressources et main-d'œuvre échangées. Et les gens de la ville ont pu manger. Ça, c'est une vraie guerre commerciale, Xuquang. Pour la guerre, pour l'assaut. Et pourtant le flux des ressources de cette ville a changé. C'est aujourd'hui que je comprends. Le blé peut faire rendre une ville elle-même. La prochaine fois, plus de villes sauront que le pays industriel ne fait pas que construire des routes, mais fixe aussi les prix. Voilà bien mon grand Chu. Il y a 6 mois, c'était juste une immense montagne ici. Xuquang, ce n'est pas le palais royal. Mais ça nourrit plus de monde que le palais. Ici, ce n'est pas le palais royal. Voilà le destin que tu as choisi de suivre. Sans artisan pour forger, le fer se façonne tout seul. Mais qu'est-ce donc? Majesté, le Dieu suprême l'a dit. Ce n'est pas de la magie. C'est une CNC moderne et des équipes de secours. 10 kilomètres de chaîne de montage. Même le royaume du vrai savoir doit avoir un badge. Incroyable, mais me doivent prendre un badge. Ils ne s'arrêtent jamais. Le cœur du peuple est déjà tourné ici. Même la meilleure armée et le pouvoir impérial paraissent dérisoires devant cette usine. En 6 mois, on a transformé un puits en une zone industrielle. L'efficacité des anciens ne me déçoit pas. Xianguan, arrête de regarder. La révolution industrielle a écrasé l'ancien temps. Ta lutte est vaine maintenant. Ô Dieu et esprit. Que veux-tu que je fasse? C'est l'heure de signer l'accord de transition de gouvernance. Votre Majesté, veuillez vous asseoir. Pas de guerre aujourd'hui. On parle juste de comment le monde va continuer à tourner. Sa Majesté, le Dieu supérieur, est miséricordieux. Il ne veut pas que le peuple souffre à nouveau de la guerre. En signant cet accord, il n'y aura plus de famine dans le Grand Chu. J'ai gardé cet empire toute ma vie. Mais une usine nourrit plus de monde que moi. Sans verser de sang, tu rachètes mon immense royaume. Je m'incline, que les dieux protègent le peuple pour qu'il mange à sa faim. La transition de gestion du Grand Chu est terminée. L'ancienne dynastie met fin à la guerre. Le nouvel ordre commence son travail. As-tu entendu, Majesté, ce n'est pas une fanfare de victoire. C'est le signal du début du travail. Les anciennes règles sont brisées, Majesté, mais l'assiette du peuple semble enfin assurée. Pas d'immortalité, pas de magie,
Rien que l'acier, les engrenages, le diesel et les engrais. C'est ça, le coup fatal offert à la civilisation. Premier quart de nuit au standard. La deuxième équipe de sécurité part. Ce n'est pas la fin des opérations aujourd'hui. Le travail continue. Si le monde peut vraiment tourner ainsi. Je pars sans regret en tant qu'empereur. Fin du premier tome. Mais les travaux ne sont pas finis. Aujourd'hui, l'empire industriel prend en charge le bien-être public du Grand Chu. Demain, on continue à construire des routes, exploiter des mines et bâtir des villes. L'acier grandira. Les routes s'étendront. Les greniers seront pleins. Un seul monde, à partir d'aujourd'hui, sera géré par la productivité.